Des marchés boursiers américains qui sont toujours proches de leur plus haut. On est à 8100 points sur le CAC 40. Un pétrole à 90 $, des créations massives d'emplois aux États-Unis le mois dernier. Une BCE qui s'est réunie jeudi. Une nouvelle saison de publication de résultats outre-Atlantique. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour de la volatilité sur les marchés financiers et peut-être une possible correction attendue par quand même beaucoup d'investisseurs? Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau France. C'est vrai, quand on regarde le dernier rapport emploi de vendredi aux États-Unis, honnêtement, rien ne plaide pour une baisse de taux de la part de la Fed dans les prochains mois. 300 000 postes créés, c'est incroyable, c'est en mois de mars, en accélération. Les analystes prévoyaient 200 000, donc c'est 100 000 de plus. C'était 270 000 le mois d'avant. La machine à créer de l'emploi, elle tourne à plein régime. Et donc voilà, et donc il y a ce doute qui se poursuit, qui s'accentue de la part des investisseurs qui disent finalement, est-ce que les taux vont baisser de 2 fois? Pas du tout. Ouais. Alors c'est intéressant, il y a 3 mois maintenant. C'était en janvier, je suis venu ici sur ce plateau en vous donnant un petit pari que le marché irait jusqu'au plus haut vers la fin mars. Pour une raison simple, c'est qu'il y avait, à mon avis, des grandes anticipations de baisse des taux, peut-être de trop grandes anticipations de baisse de taux aux États-Unis au regard de l'activité outre-Atlantique qui est robuste. Ce qui est très intéressant dans cette publication de l'emploi, il y a des facteurs, alors que si on décompose, la construction, très forte hausse au niveau de la construction. Des créations d'emplois. Des créations d'emplois, au niveau de l'automobile, sur le gouvernemental. Bon, ça c'est plutôt lié à la santé et tout ce qui est loisirs, services. Donc on voit quand même qu'il y a une demande qui est robuste, reprise aussi à mon avis qui est due à une saisonnalité puisqu'on a eu un hiver un peu rude aux États-Unis, notamment sur la partie construction, mais qui montre quand même une dynamique très très forte. On ne voit pas de ralentissement au moment où on se parle et on arrive sur l'échéance que s'était donné le marché sur la baisse des taux et plus on avance, moins on trouve de raisons objectives à ce que la Réserve fédérale nous fasse des cadeaux. Même si la croissance des salaires continue de ralentir, proche de 4%, ce qui est quand même déjà comme une relative bonne nouvelle. Oui, et petit bémol quand même sur ces chiffres de l'emploi, lorsqu'on regarde un petit peu, on s'aperçoit que dans on va dire l'équivalent d'un CDI, on est plutôt en décroissance. Par contre, le travail temporaire a tendance à augmenter. Donc il faudra regarder quand même ça sur plus long terme, si c'est une tendance qui est en train de se mettre en place, une forme de paupérisation du travail, même si effectivement il y a un ralentissement des salaires qui s'opère. On a ce doute qui grandit sur ces baisses de taux. On parle de la Fed encore une fois, ce qui pourrait pénaliser évidemment les marchés actions parce que la Fed pourrait retarder, a priori, ces baisses de taux et les baisser presque pas. D'ailleurs, je voyais que certains intervenants des marchés des taux d'intérêt sur les futurs, sur les Fed Funds, commençaient à se positionner même sur une hausse de taux. Ce n'est pas du tout le scénario qu'on a en tête. Ça. Ce n'est pas compatible avec les marchés actions sur ces niveaux-là. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un peu les multiples de valorisation sur le S&P à 21, 22 fois, cette valorisation est compatible uniquement dans un cadre de baisse de taux d'intérêt. Si ce n'est pas le cas, alors certes on a une croissance des bénéfices par action qui devrait être relativement robuste, on regardera ces secteur par secteur mais quand même relativement robuste. On n'arrivera pas à tenir à mon avis si on revoit ce scénario très fortement à la baisse. Alors on voit quand même un consensus en train de se dégager entre 2 et 3, mais on était avant entre 3 et 4. De là à ce qu'on passe sur qui glisse vers 2 quand même. Hein. Qui glisse de plus en plus vers 2. Oui, d'ailleurs, lorsqu'on regarde un peu les projections aujourd'hui, on doit être à peu près à 33% ou un truc comme ça sur 3 baisses de taux. Donc il y en a qui sont toujours à 4, mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui anticipent une Fed beaucoup moins conciliante. Attention, on a un échéancier qui va être extrêmement dur à tenir, puisqu'on va regarder mai, mais on va arriver très rapidement à la période de novembre. Donc en gros, on a 4 élections. 4 Fed. 4 Fed d'ici les élections. Donc ça va être un peu juste quand même. C'est-à-dire que si on doit prendre une décision, sachant qu'on ne va pas prendre de décision au mois de mai, et ça serait plutôt effectivement au mois de juillet, ça nous laisse une fenêtre de tir qui est relativement courte quand même pour baisser les taux. Ouais, un marché américain, Frédéric, qui n'a jamais été aussi cher, PER 20 ou 21, 22. 21, on a une saison des résultats qui s'ouvre aux États-Unis, des bénéfices attendus en hausse de 5%. On se dit quoi? Est-ce que tout est réuni pour qu'enfin ça consolide là aujourd'hui? Alors après, là on va commencer par les banques aux États-Unis, donc on va regarder un petit peu parce que les banques, c'est typiquement... à l'image du marché, c'est très disparate. C'est-à-dire entre la banque liée à l'activité de marché comme les BlackRock ou les banques qui sont plus dans le retail comme Citigroup, on va avoir une grande disparité de publications. Et je pense effectivement qu'on peut avoir énormément de volatilité
On va avoir certainement 2 à 3 mois de volatilité sur les marchés qui va nous sembler même début d'été. Pourquoi? Parce qu'on a un marché, si on considère qu'on est dans un cycle de no landing, voire en tout cas de croissance soft, ça veut dire qu'on devrait avoir quand même toute l'activité cyclique qui devrait plutôt rebondir parce que dans les anticipations de bénéfices, on est un petit peu en dessous encore. Donc on devrait avoir une réaccélération des bénéfices des valeurs cycliques, notamment aux États-Unis, et ça, ce n'est pas dans les cours. Donc attention pour avoir un effet bonne surprise sur toute l'activité, je pense notamment aux matériaux de construction par exemple. C'est une bonne nouvelle tout ça. Ça, c'est plutôt une bonne. Par contre, le reste, on verra si ça tient, parce que c'est vrai qu'on regarde par exemple les valeurs technologiques, les valorisations elles sont plutôt élevées, ça nécessite peut-être une forme de consolidation, alors à plat, légèrement descendante, mais on peut avoir une rotation sectorielle et au regard des poids dans les indices, on pourrait avoir un marché légèrement baissier quand même pendant la période de 2 à 3 mois à mon avis. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci. Merci David.